C'est un document rédigé par un médecin, mais qui se base exclusivement sur les déclarations du patient. Donc, ce n'est pas un certificat médical à proprement parler rédigé par le médecin, parce que ce n'est pas le médecin qui certifie une absence, par exemple, mais c'est le médecin qui est mis au courant par son patient, par exemple, que le patient n'a pas su fréquenter une journée de travail ou une journée d'école parce qu'il ne se sentait pas bien ce jour-là. Et donc, dans ce cas-là, on peut rédiger un document qui dit « J'ai été consulté ce jour par le patient un tel qui m'explique qu'il n'a pas su fréquenter l'école parce qu'il était souffrant ce jour-là ». Il y a d'ailleurs des modèles qui sont téléchargeables sur le site de l'Ordre des médecins et parfois même dans certains programmes informatiques de dossiers médicaux, des modèles type d'attestation Dixit. On peut l'utiliser, par exemple, si un patient, je prends dans mon cas un adolescent, me consulte en me disant, par exemple, tel jour j'ai pas su aller à l'école parce que j'avais mal à la tête. Mais moi je ne l'ai pas objectivé ce jour-là, le mal de tête, je n'ai pas été consultée. Mais j'entends qu'il a besoin de pouvoir justifier son absence auprès de l'école. Donc, je vais rédiger un certificat Dixit expliquant que le patient mentionne son absence et les raisons pour lesquelles il a été absent. Mais après, c'est à l'école à décider s'il tient compte de la justification ou si ça reste une absence injustifiée à ses yeux. Voilà, quelque part, pour un médecin, c'est important de valider la demande du jeune. J'entends, tu as été absent, je veux bien mettre mais ça ne sera pas un certificat médical. Et souvent, il est important de l'expliquer au patient. Je n'ai pas objectivé que tu étais malade, donc c'est un faux si je le dis. Parce que c'est intéressant quand même pour l'école de se rendre compte qu'elle a des élèves ou un élève qui ne vient pas, qui va chez le médecin après pour essayer d'avoir un justificatif, que moi je n'ai aucune raison de ne pas croire, mais que je n'ai pas pu justifier moi-même. Je n'ai pas attesté qu'il n'était pas capable de fréquenter l'école. Et quelque part, si ça se répète, ou si voilà, il y a de nombreuses absences qui sont comme ça, disons, soumises à une attestation Dixit, je pense qu'il est important de se poser la question de ces absences, de la raison réelle des absences injustifiées, qui sont finalement jamais objectivées, et les raisons médicales ne le sont pas, en fait. Et donc là, c'est important. En fait, moi, pour ma part, je pense qu'il est important de glisser une petite phrase à la fin, parce qu'on connaît quand même nos patients. D'une part, en médecine de l'ado, on explore les absences déjà, mais surtout de glisser une petite phrase à l'école qui dit « Je reste à votre disposition si vous souhaitez discuter de vive voix de ce patient ». Voilà, sans enfreindre les règles du secret médical, on peut partager quand même une impression sur des absences répétées. Et ça évite parfois d'avoir des adolescents qui petit à petit se soustraient sans qu'on s'en rende compte aux cours et de manière insidieuse et finalement définitive parfois.